Les amis, il est temps de savoir la vérité. Qui a volé l'œuf de Vince McMahon? Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve en ce mardi midi pour les résultats et la review du Raw suivant les Survivor Series. Alors, quelle direction allons prendre pour toutes les différentes rivalités? Qui a volé l'œuf de Vince McMahon? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions ensemble. C'est parti, on commence avec le premier point. Pour commencer, nous allons parler de Riddle et de Randy Orton. Donc, on retrouve Randy Orton en coulisses dans la Gorilla Position. Il est un petit peu vénère, il n'arrive pas à trouver Riddle et Riddle arrive totalement déguisé en Randy Orton. Donc il arbore un slip, une moustache, une barbe et il dit à Randy, écoute, je veux absolument te ressembler. Et Randy Orton dit, tu n'as pas besoin de me ressembler, tu dois juste te comporter comme moi. Et ensuite Riddle va dire, lance ma musique. La musique de Randy Orton va retentir et donc Riddle va faire son entrée et va donc imiter Randy Orton dans toute sa splendeur. On a donc ensuite un combat entre Riddle et Dolph Ziggler. Riddle est accompagné par Randy Orton, tandis que Dolph Ziggler est accompagné par Robert Roode. Et effectivement, à la fin du combat, Riddle va réellement se comporter comme Randy Orton puisqu'il va effectuer un RKO sur Dolph Ziggler pour la victoire. Ensuite, on a une célébration des deux catcheurs. Honnêtement, j'ai trouvé encore une fois ce segment assez fun. Riddle, moi, il me tue à chaque fois. Hein. Il est vraiment très drôle, je trouve. Et puis cette association avec Randy Orton, elle est vraiment parfaite. Après le combat, on aura une tentative d'attaque de Robert Roode, mais Randy Orton va le contrer, va d'ailleurs exécuter le finisher de Riddle sur Robert Roode. Donc petit clin d'œil à ce qui vient de se passer peu de temps avant. Donc voilà, honnêtement, c'est une belle association, c'est une bonne équipe, malgré que ce soit un petit peu répétitif vis-à-vis des adversaires. Voilà, on tourne beaucoup en rond autour de AJ Styles, Omos, Ziggler, Robert Roode, les Street Profits. Voilà, cette division par équipe tourne vraiment autour de ces quatre équipes-là. Mais voilà, au-delà de ça, cette association Riddle-Randy Orton, elle est vraiment excellente. Parlons maintenant de Becky Lynch qui fait son entrée et qui, évidemment, va se mettre en avant suite à cette victoire face à Charlotte au Survivor Series. Mais elle dit que maintenant, cela fait partie du passé. Elle va donc regarder le futur. Donc, quelle sera sa future challengeuse pour le titre féminin? Est-ce que ce sera Bianca Belair? Est-ce que ce sera Rhea Ripley? Ou est-ce que ce sera Liv Morgan? Et donc ensuite, elle va dire que tout simplement, personne ne pourra mettre les mains sur ce titre. Même pas Liv Morgan, qui est celle qui officiellement aura la prochaine chance au titre féminin. Elle dit que Liv Morgan n'a remporté qu'un seul match en 4 ans, donc elle se moque clairement d'elle. Et donc elle dit que personne, encore une fois, ne pourra mettre les mains sur ce titre. Et ensuite, elle va repartir en coulisses. On aura plus tard dans la soirée une interview de Liv Morgan qui reviendra sur son match des Survivor Series, mais elle sera rapidement coupée par Becky Lynch. Becky Lynch qui viendra une fois de plus défoncer Liv Morgan verbalement. Elle lui dira que, encore une fois, elle ne mettra jamais les mains sur ce titre. Elle nous rappelle ce qui s'est passé du côté de Money in the Bank. Tous les fans ont cru en elle, tout le monde croyait qu'elle allait décrocher cette mallette, mais non, au dernier moment, c'est Nikki ASH qui est venue la bousculer pour s'emparer de cette mallette et qui est ensuite devenue championne féminine de Raw, quelque chose qui n'arrivera jamais à Liv Morgan. Et Liv Morgan va dire, écoute, la semaine dernière, j'ai mis mes mains sur le titre féminin de Raw, et Becky Lynch va tout de suite la calmer en lui disant, écoute, lorsque je réalise des meet and greet, je donne mon titre à tous les enfants qui viennent me rencontrer pour prendre une photo. Et ce ne sont pas pour autant des champions. Donc elle se fout encore une fois un petit peu de la gueule de Liv Morgan, ce qui ne va pas lui plaire. Donc Liv Morgan va attaquer Becky Lynch. On aura donc un petit fight entre les deux avec notre cher Kevin Patrick de WWE Fan Axel qui lui reste encore une fois très pantois. Passons à Bianca Belair qui va faire son entrée, qui elle aussi va évidemment reparler de cette victoire des Survivor Series où elle était la dernière survivante. Et donc ensuite, elle dit qu'elle espère que Doudrop aura autre chose à faire que de venir la chercher ce soir. En attendant, ce soir, elle va se concentrer sur son match face à Tamina. Donc Tamina va faire son entrée accompagnée par Natalya. Le match va avoir lieu. Évidemment, vous doutez bien que Bianca Belair va prendre l'avantage dans ce combat. Elle va terminer le match avec un KOD pour la victoire. Mais après le combat, on a Natalya qui va tenter d'attaquer Bianca Belair. Mais Bianca Belair va contrer une fois de plus Natalya en l'envoyant à l'extérieur. Mais malheureusement pour Bianca Belair, c'est Doudrop qui cette fois-ci va surgir de nulle part et qui va attaquer Bianca Belair. Elle va lui faire un crossbody vraiment destructeur avant de prendre la fuite avec Natalya et Tamina en direction des coulisses avec le sourire jusque-là. Donc on a visiblement une nouvelle rivalité qui commence entre Bianca Belair et Doudrop. On enchaîne maintenant avec ce match de championnat pour les titres par équipe féminin. D'un côté les championnes, Rhea Ripley et Nikki ASH, et en face on a Carmella et Zelina Vega. Honnêtement, ça je le voyais venir. Vraiment, on en avait déjà parlé ensemble. Les titres par équipe pour Zelina Vega et Carmella, ça semblait vraiment une évidence parce que l'association est parfaite, elles sont dans le même style, elles sont vraiment détestables. Donc
il fallait leur donner les titres. Je pense que c'est une bonne idée, on verra bien. En attendant, les titres féminins par équipe jusqu'ici étaient assez oubliés. Je trouve que le règne de Rhea Ripley et de Nikki ASH est vraiment pas top. On n'en a pas retenu grand-chose, donc il était temps de passer à autre chose. Vous l'aurez donc compris, Zelina Vega et Carmella sont donc devenues nos nouvelles championnes cette nuit, suite à un super kick de la part de Carmella, suivi du code red de Zelina Vega, et ensuite le tombé pour la victoire. Donc c'était une belle manière de remporter ce combat. Et encore une fois, je pense que c'est une belle association qui reste vraiment détestable. Donc je veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'on peut avoir un règne assez sympa. Du moins, on verra au moins un minimum les titres à Raw chaque semaine, parce que je vous rappelle qu'on a Queen Zelina qui vient de remporter le Queen of the Ring. Donc je me fais pas trop de soucis pour elles. Je pense qu'elles auront de l'exposition et ces titres en ont clairement besoin. On enchaîne maintenant avec un combat entre les Street Profits et AJ Styles et Omos. Alors j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que ça tourne un petit peu en rond dans cette division par équipe et on a encore la preuve. Voilà, encore un match qu'on a déjà eu. Et donc durant ce match, Omos, qui a remporté la bataille royale la nuit dernière, va encore une fois prendre l'avantage et va commencer à vraiment détruire Montez-Ford. Et donc là, Angelo Dawkins va avoir une idée. Il va sortir d'un sac un extincteur et il va aller asperger Omos avec cet extincteur. Et donc là, l'arbitre va évidemment sonner la cloche. Disqualification, victoire de Omos et de AJ Styles. Après le combat, AJ Styles va vouloir attaquer Angelo Dawkins, mais à ce moment-là, il va une fois de plus asperger AJ Styles avec cet extincteur. Et ensuite, les Street Profits vont prendre la fuite en direction des coulisses. Donc voilà, une rivalité qui semble continuer entre les Street Profits, AJ Styles et Omos. On n'est plus à une semaine près. Enchaînons maintenant avec ce match handicap 2 contre 1. Rey Mysterio et Dominic affrontent Bobby Lashley. Alors on a eu un petit segment juste avant en coulisses où Rey Mysterio et Dominic ont échangé ensemble. Dominic est venu s'excuser. Rey Mysterio a dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Lui aussi, il avait affronté des géants. Il parle de Kane, de l'Undertaker, etc. Donc il dit que voilà, ça ne lui fait pas peur. Et ce soir, ils seront à 2 contre 1. Donc, il est très content de faire équipe avec Dominic. Donc, on arrive ensuite à ce combat. MVP va prendre le micro, va déglinguer un petit peu Rey Mysterio et Dominic, les rabaisser au maximum. Puis, le match va commencer. On aura une belle domination quand même de la part de Lashley. Mais ensuite, les Mysterio vont réussir à revenir. On aura un double 619 des deux catcheurs, suivi d'un double splash. Et là, on se dit, ça y est, c'est terminé. Finalement, Bobby Lashley va se dégager et ensuite Bobby Lashley va enchaîner avec un spear sur Rey Mysterio pour totalement l'écarter du combat et va ensuite placer son Hurt Lock sur Dominic et Dominic va finir par abandonner. On a donc une nouvelle victoire de Bobby Lashley. Alors je ne sais pas si cela veut dire que la rivalité va continuer entre les Mysterio et Bobby Lashley parce que voilà, ça fait plusieurs affrontements maintenant. Donc je ne sais pas si on prend cette direction. En attendant, on a une nouvelle fois une grosse domination de la part de Bobby Lashley. Maintenant, Bobby Lashley, il sera peut-être occupé prochainement avec, qui sait, un Brock Lesnar qui n'est officiellement plus suspendu. Je ne sais pas quelle direction on va prendre avec toute cette histoire avec Adam Pearce. Est-ce que ma théorie va s'avérer vraie? On le verra bien. En attendant, pour l'instant, il a l'air plutôt préoccupé avec les Mysterio. Les amis, parlons maintenant du titre des États-Unis. On a notre ami Damien Priest qui va faire son entrée et qui sera ensuite coupé par Apollo Crews et le commandant Aziz. Et là, Apollo Crews va montrer tout son intérêt pour le titre des États-Unis. Il va parler de ses origines une fois de plus. Damien Priest va dire que ça n'est absolument pas l'endroit. Effectivement, il a un double visage désormais, Damien Priest, et donc s'il veut découvrir ce nouveau visage, il invite Apollo Crews à venir sur le ring ce soir, et Apollo Crews va dire « Non, non, tu as raison, pas ce soir, pas à New York ». Et donc ensuite, on a l'entrée de Sami Zayn. Sami Zayn qui va arriver et qui va dire « Écoute, ça tombe très bien, parce que je suis victime de conspiration de la part de Vince McMahon, je vais en reparler avec vous juste après, vous allez comprendre pourquoi ». Et il dit « Une porte ferme, une autre s'ouvre ». Et donc pour ces raisons, j'accepte le challenge et donc je prends la place d'Apollo Crews ce soir. Et on a donc Sami Zayn contre Damien Priest pour le titre des États-Unis ce soir. Le match va avoir lieu et puis en fin de match, on aura Sami Zayn qui va un petit peu humilier Damien Priest en lui secouant la tête là dans les cordes. Évidemment, ça ne va pas plaire à Damien Priest qui va révéler une fois de plus son deuxième visage et donc là, il va péter un câble, Damien Priest, une fois de plus, et il va s'acharner sur Sami Zayn pour terminer le combat avec son Reckoning pour la victoire. Et donc, on a Damien Priest qui conserve son titre des États-Unis. Alors, encore une fois, j'aime beaucoup ce personnage de Damien Priest. J'espère vraiment qu'ils vont continuer sur cette lancée. Maintenant, j'avoue que la rivalité avec Apollo Crews, d'un point de vue personnel en tout cas, elle m'attire pas plus que ça. En fait, c'est plus le personnage de Apollo Crews. Perso, j'adhère pas du tout. Je le trouve vraiment chiant. Et voilà, l'association avec le commandant Aziz, tout ça, voilà, je suis pas hyper fan. Donc j'avoue que cette rivalité-là, d'un point de vue perso, elle m'attire pas plus que ça. Ceci étant dit, passons au flop de la soirée. Pour
Pour le flop de la soirée, je vais parler du titre 24/7. On a en fait Reggie qui va défendre son titre contre Cedric Alexander. Et honnêtement, on a une révélation de Cedric Alexander. Il va clairement prendre l'avantage dans ce match qui sera très très court. Mais tout de même, donc on se dit, ça y est, enfin, bon, ça reste de la division 24/7. Mais quand même, Cedric Alexander sort un petit peu de l'ombre. Et au final, il va remporter ce titre. Mais après le match, on a Dana Brooke qui sort de nulle part, qui va faire un crossbody à Cedric Alexander pour remporter le titre. Et là, on se dit, ah, bon, bah finalement, non, en fait. C'était juste pendant quelques secondes. Et on a donc Dana Brooke en championne 24/7. Alors bon, ça reste du segment 24/7, donc j'ai envie de vous dire c'est un peu comme d'habitude, mais ça n'empêche que selon moi, c'était le point décevant de cette soirée. Les amis, passons maintenant au top de la soirée. Pour ce top de la soirée, nous allons parler de ce fil rouge autour de l'œuf de Vince McMahon. Alors, on commence avec Vince qui va lancer un avertissement à Adam Pearce et Sonya Deville qui leur dit « Il faut me trouver le coupable, il faut me retrouver l'œuf ce soir, sinon vous êtes tout simplement virés. » Donc autant vous dire que Adam Pearce et Sonya Deville vont vraiment s'activer. De plus, Vince McMahon nous informe que celui qui ramènera l'œuf, qui ramènera le coupable, aura le droit à un match de championnat ce soir contre Biggie. On a plus tard dans la soirée Seth Rollins qui va arriver, qui va nous parler des Survivor Series, qui va vraiment déglinguer toute son équipe, parce qu'on vous rappelle qu'il a été survivant, donc évidemment il va en profiter, il va déglinguer tout le monde, y compris Finn Balor. Il dira que Finn Balor n'a été d'aucune utilité. Finn Balor va ensuite faire son entrée, les deux vont commencer à se battre. Ensuite, Seth Rollins va commencer à repartir en coulisses, mais à ce moment-là, on a Rollins qui va prendre la décision finalement d'y retourner pour asséner un nouveau stomp à Finn Balor, et donc les médecins vont ensuite venir prendre en charge Finn Balor sur le ring. Ensuite, Rollins va repartir en coulisses, et à ce moment-là, on a un fan qui va sauter la barrière de sécurité. Alors évidemment, ça n'était absolument pas prévu, et qui va venir asséner un spear à Rollins et qui va vraiment l'attaquer. Donc là, évidemment, la sécurité va arriver un petit peu tardivement, malheureusement, mais la sécurité va arriver pour les séparer. Et donc là, évidemment, les commentateurs sont surpris, donc ils n'en parlent pas volontairement. On a ensuite des replays qui sont lancés pour évidemment ne pas montrer ces images. Et on a ensuite un plan sur Rollins qui repart en coulisses avec le sourire. Et donc la WWE a essayé de masquer au maximum cette attaque, mais malheureusement, elle a bel et bien eu lieu. Plus tard dans la soirée, on voit donc toutes les superstars qui sont à la recherche du coupable et à la recherche de cet œuf en or. Et donc là, on a Sami Zayn qui va aller dans le bureau de Vince et qui dit « J'ai le coupable, je vais te le ramener et je vais avoir un match pour le titre de la WWE. » Donc plus tard dans la soirée, effectivement, on a Sami Zayn qui ramène le coupable, Austin Theory qui ramène l'œuf à Vince McMahon. Donc là, évidemment, Sami Zayn est très content. Il se dit « Ça y est, je vais avoir mon match de championnat. » Mais à ce moment-là, Vince McMahon dit qu'il aime beaucoup Austin Theory puisqu'il lui rappelle tout simplement lui-même quand il était plus jeune. Et donc pour ces raisons, il n'aura pas de punition et c'est lui qui aura le match de championnat pour le titre de la WWE. Donc vous comprenez mieux un petit peu cette histoire de conspiration autour de Sami Zayn. Encore une fois, le pauvre Sami Zayn, il s'est fait avoir et il est un petit peu dégoûté. Quant à Austin Theory, lui, il est très content. Il va même en profiter pour faire un selfie avec notre ami Vince McMahon. On arrive donc à ce main event de la soirée, Austin Theory contre Biggie pour le titre de la WWE. Les deux catcheurs vont faire leur entrée, suivi de Rollins qui va venir s'installer en ringside. Et donc le match va commencer entre les deux. Donc déjà, autant vous dire que pour Austin Theory, dans le main event de Raw, avoir un match comme ça aussi rapidement pour le titre de la WWE, ça devait être incroyable. Et moi, je suis assez content pour lui parce qu'encore une fois, je vous le redis, je le trouve vraiment très talentueux. Donc moi, j'étais content pour lui, pour cette opportunité. Alors évidemment, on ne s'attendait pas à ce qu'il devienne champion de la WWE, mais mine de rien, il aura une opportunité qui, je pense, restera dans sa mémoire. Donc ensuite, pendant le match, on a Kevin Owens qui va venir lui aussi s'incruster en ringside. Ils vont commencer à se friter avec Rollins qui va distraire Austin Theory. Et donc à ce moment-là, Biggie va en profiter pour asséner son big ending pour la victoire. Et on a donc Biggie qui conserve son titre de la WWE. Après ce combat, on a Rollins et Owens qui continuent à se battre un petit peu. Mais là, Biggie va arriver pour les attaquer. Il va en profiter pour lancer Rollins sur la table des commentateurs. Lui, Kevin Owens, va en profiter pour prendre la fuite, pardon. Et donc le show va se conclure avec une célébration de Biggie qui va contrer une attaque de Seth Rollins en assénant un nouveau big ending et un Kevin Owens qui lui est sur la rampe. Donc on continue à nous teaser cette rivalité Biggie, Seth Rollins, Kevin Owens. Je pense qu'on prend réellement la direction d'un match triple menace et je l'espère encore une fois. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur cette même chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude les amis, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde.